Bonsoir mes petites étoiles ou bonjour en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Me voici pour un nouveau partage. Alors installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre lit avec une couverture, un plaid, un oreiller, un coussin, votre doudou, ce que vous voulez. Détendez-vous. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Je suis dans la cuisine là, dans le lieu que j'ai loué pour l'occasion. Donc il y a un frigo qui est pas loin, j'espère que vous l'entendez pas, il fait un petit peu de bruit. Donc voilà, en fait avec les moyens du bord, j'ai improvisé une petite déco avec la statue de Notre-Dame de Salette, où j'étais aujourd'hui. Voilà, donc je vous remercie infiniment pour tous vos beaux commentaires, vos likes, vos partages. Vraiment, ça me touche énormément. J'espère que ces vidéos vous ont plu, vous ont apaisé, vous ont réconforté, parce que c'était vraiment le but. De vous amener vraiment des vibrations positives. Et on va commencer déjà la guidance. Voilà. Avec l'oracle angélique, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Ça y est, ça parle. Alors, on a l'ange de l'amitié. Coopération, collaboration et échange. Alors, l'ange de l'amitié nous parle d'amitié, bien entendu, d'échange, de collaboration, de coopération. Il y a quelqu'un qui... Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle amie ou un nouvel ami. Vous êtes très entouré, vous avez beaucoup d'amis, mais là, on vous dit vraiment que c'est le moment de vous ouvrir à de nouvelles collaborations, de nouvelles amitiés, nouveaux échanges, en fait. Vous allez rencontrer... Tout comme moi, hein, sur mon pèlerinage, vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui vont vibrer avec les mêmes énergies que vous. Voilà ce que je ressens. Il y a vraiment... peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'amis, mais... Et peut-être que vous n'en avez pas du tout. En tous les cas, on vous dit que l'univers va vous envoyer un nouvel ami, une nouvelle amie. Alors, on va regarder. On va poser ça ici. Voilà, je ne suis pas encore habituée, hein, je prends mes marques parce que je ne suis pas chez moi, comme vous le savez. On va prendre. Alors, j'ai amené quelques petits oracles, mais j'ai pas tous mes oracles, bien entendu. Je vais vous passer un message de l'archange Raphaël. Donc c'est l'archange Raphaël de Dorine Virtue. Allez. S'il vous plaît, cher archange Raphaël, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Alors, on a la prière. Et on vous dit, la prière, ça marche. La prière, ça marche. Et oui, ça marche. Parce que, comme vous le savez, je vous ai raconté, hein, j'étais fatiguée depuis plusieurs temps. Et j'ai demandé vraiment de l'aide de l'univers, des anges, des archanges. Et je vous ai un petit peu raconté comment ça s'est passé, là, que je suis partie en pèlerinage. Mais je vais vous raconter parce que peut-être que vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas vu ces vidéos. Mais... je suis partie vraiment à l'imprévu, c'est vraiment spontané. J'étais chez moi et l'amie de ma fille était là. Et puis je sais plus comment c'est venu dans la discussion et je lui dis, bah voilà, j'ai un rêve et j'aimerais partir à Notre-Dame de Salette un jour. Mais bon, toute seule, ça fait beaucoup de kilomètres, etc. Et là, il me dit, mais on part maintenant? Je lui dis, ok. Non, je ne pouvais pas partir tout de suite parce que j'avais quelques petites choses à faire, à préparer. Et donc, on est parti le lendemain matin. Donc, c'est quelque chose qui était imprévu, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu, c'est quelque chose que j'avais prié, j'avais demandé, j'avais vraiment besoin d'un signe de l'univers. Et l'univers m'a fait ce signe à travers cet ange terrestre, parce que pour moi, c'est un ange terrestre. C'est quelqu'un qui a des très très bonnes énergies. Et
Et donc l'univers savait que j'avais besoin d'être ressourcée, d'être régénérée en énergie. Et donc j'ai pu partir. Donc voilà, ça a été très long. On est parti le matin, on est arrivé le soir. Et c'était un moment magique. Hein. C'était vraiment... c'est magique. Si vous voulez aller voir les vidéos, pour ceux et celles qui ne les ont pas vues, vous avez un petit aperçu. C'est magnifique. Voilà, tout ça pour vous dire que les prières, ça marche. Que quand on demande, on reçoit. Et j'ai beaucoup prié aujourd'hui. J'ai prié pour vous, j'ai prié pour moi, j'ai prié pour mon entourage, pour les personnes que j'aime. Vous en faites partie. Et je sais que ça va marcher. Je sais qu'il y aura des miracles, des guérisons, des vœux exaucés. Voilà, alors la prière, ça marche. On vous dit, regardez l'archange Raphaël qui prend ce bébé dans ses bras, qui le porte. Et ce bébé qui l'admire, qui a confiance en l'archange Raphaël. Et bien vous, c'est pareil, il faut que vous retrouviez cette pureté d'enfant, comme ce bébé. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui vois ça sur mon écran, mais j'ai l'impression qu'il y a des variations de couleurs. C'est incroyable parce que la lumière est très diffuse et très... comment dire c'est une lumière intense. Enfin, c'est une belle lumière ici. Et il n'y a pas de jeu de lumière, donc... peut-être que j'ai rêvé, mais j'ai vu l'écran changer de couleur. Tout ça pour vous dire qu'il faut que vous ayez confiance en l'univers comme cet enfant qui est pur, qui est innocent. Il faut que vous retrouviez cette innocence, votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur a besoin que vous croyiez en des choses impossibles. C'est-à-dire, quand on est enfant, on croit au Père Noël, on croit plein de choses, même encore adulte. Hein. Et bien là, il faut vraiment vous remettre dans cette ambiance-là, dans cette mentalité-là et dans ces pensées-là. Et on vous dit, alors, cher Dieu et Archange Raphaël, merci d'écouter et d'exaucer ma prière en lien avec. Et là, vous décrivez en détail l'objet de votre demande. Tout simplement, voilà comment vous pouvez prier et demander. Très très belle carte. Ensuite, on a un miracle est tout prêt. Un miracle est tout prêt. Regardez. Je vois l'archange Raphaël qui se penche sur quelqu'un de malade à l'hôpital, qui est vraiment pas bien, et qui lui envoie de l'énergie, qui lui envoie ce rayon vert de guérison. Peut-être que vous êtes à l'hôpital, peut-être que vous avez quelqu'un à l'hôpital, peut-être que vous regardez cette vidéo, vous avez besoin de réconfort, et là on vous dit qu'il va y avoir un miracle. Il y aura une guérison. Un miracle est tout près, vraiment tout proche. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à, vous nommer le nom de la personne, de recouvrer la santé. Si vous voulez faire une capture écran, voilà, vous pouvez. Très très belle carte. Donc, c'est aussi un signe par rapport à mes prières. Donc, je sais qu'elles seront exaucées. J'ai aucun doute. Le secret d'une prière qui est exaucée, c'est de ne jamais douter que ce que vous demandez va arriver. C'est tout bête, hein, mais il faut vraiment à aucun moment douter. Si vous êtes certaine que ça va arriver, ça arrivera. Et je vous parle en connaissance de cause, vraiment. Je vais prendre un petit peu d'eau, excusez-moi. Parce que je parle beaucoup. Je vais prendre l'oracle des anges, toujours de Dorine Virtue. Allez, on va demander, s'il vous plaît, les anges, tous les êtres de lumière, les êtres de couleur, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Hop, ça tombe. Hein. Occasion de pardonner. Occasion de pardonner avec un petit koala. Une maman koala avec un bébé koala.
Peut-être que là, il est temps de pardonner à votre maman. Peut-être vous pardonner à vous-même. Peut-être que vous faites des reproches par rapport à votre enfant, par rapport à la façon dont vous élevez votre enfant, par rapport à la façon dont votre maman s'occupe de vous ou vous a élevé, par rapport à l'amour. Il y a des blessures là. L'occasion de pardonner, on vous demande vraiment là d'arriver à pardonner. Là, vous avez l'occasion, à partir de maintenant, aujourd'hui, à cet instant, de pardonner. Alors, cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et de la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Alors peut-être que vous avez de la rancœur, peut-être que vous avez des choses là que vous n'arrivez pas à évacuer, mais il est temps. Il est temps parce qu'il faut avancer. Si vous ne pardonnez pas, ça vous retient, vous n'avancez pas. Vous vous faites du mal à vous-même tout seul. De ne pas pardonner peut amener aussi des maladies. Les maladies du foie par exemple, puisque le non-pardon, c'est le foie, ça touche le foie. Je sais de quoi je parle, alors pas moi personnellement, mais j'ai eu en consultation de magnétisme une femme qui avait beaucoup de choses à pardonner, qui n'arrivait pas à pardonner et qui s'était créée, parce que la maladie, mal a dit, c'est aussi la résultante la résultante des choses qu'on n'arrive pas à évacuer, des choses qu'on garde en nous. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être des blessures, ça peut être de la rancœur, c'est le non-pardon, c'est de la haine, c'est plein de choses, voilà. Et si vous n'arrivez pas à le faire, ça peut jouer sur votre santé. C'est pour ça que là, si vous voulez que votre prière soit exaucée, si vous voulez être en bonne santé, si vous voulez que tout aille bien, que tout marche pour vous, là, clairement, on vous demande de pardonner. Voilà, et vous avez l'occasion, vous êtes capable de le faire. Je sais que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, c'est pas donné à tout le monde d'arriver à pardonner, mais il faut savoir pardonner. C'est un travail à faire sur vous. C'est un message important qu'on veut vous faire passer aujourd'hui, cette journée où je suis passée à Notre-Dame de la Salette. Priez pour vous, mes petites étoiles, pour vos guérisons. Et je pense en particulier à une maman qui a son fils qui est pas bien et qui est loin d'elle. Elle se reconnaîtra, je ne vais pas donner de prénom, qui correspond avec moi et je prie pour son enfant. Mais il faut aussi pardonner. Il faut savoir pardonner, se pardonner à soi par rapport à cette résultante, ce qui se passe, et pardonner à son enfant. Voilà, et son enfant intérieur. Son enfant intérieur, on a une part de nous qu'on doit vraiment, comment dire, cet enfant intérieur, il a été blessé. Il faut que vous arriviez à le cajoler, à le câliner, à le rassurer, à l'aimer. Vous devez vous aimer. La première chose, c'est ça, pour pouvoir pardonner. Voilà, très très belle carte. Donc ce soir, je vous fais juste un petit tirage, vous avez bien compris, je ne suis pas chez moi. J'en ferai d'autres peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas. Je me laisse porter par mes guides. Mais j'espère que ça vous fait plaisir parce que voilà, vous me manquez en fait. Quand je fais pas de tirage, vous me manquez. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? J'ai amené mes propres oracles. J'avais besoin de les emmener sur ces lieux saints pour qu'ils soient rechargés, purifiés, bénis, etc. Donc là, vous avez invitation à l'intuition. C'est mon oracle. Si vous décidez, et si vous voulez le commander, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Alors bien entendu, je ne pourrai pas y répondre immédiatement parce que je ne suis pas chez moi. Je ne pourrai pas vous l'envoyer tout de suite, mais il sera envoyé dès la semaine prochaine. Voilà. Allez, s'il vous plaît, parce que je l'ai en stock. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Ouh là là, ça parle, ça parle. Ça parle. Alors on va prendre les deux qui se sont retournés. Ça y est, le frigo s'est calmé. Quelque chose qui faisait du bruit qui s'arrête. Alors peut-être qu'il va y avoir un bruit qui va s'arrêter, peut-être quelque chose qui vous gênait.
Parce que là, ça me gênait ce bruit. Vous voyez, ce petit bruit de fond, ça me gênait. C'est un bruit sourd, mais ça me gênait. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va s'arrêter, qui vous gênait. Quelque chose d'inconscient, quelque chose qui fait pas trop de bruit, mais quelque chose que vous sentez, voyez. Alors là, on me parle d'une lettre d'amour, des nouvelles, un colis, de la correspondance. Donc peut-être que vous attendez des nouvelles, ou vous n'attendez pas, mais vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir de la correspondance, de la communication, vous allez recevoir une lettre, vous allez recevoir un colis, vous allez recevoir un message, un mail, en tous les cas des nouvelles. Des nouvelles. Oui. Alors, les pensées. Quand je vous disais que c'était quelqu'un à qui vous pensez, vous allez avoir des nouvelles, ou peut-être que c'est quelqu'un que vous ne pensez pas. Mais je ressens plutôt quelqu'un qui pense énormément à vous. Mais c'est des pensées, je dirais, des pensées mutuelles. C'est-à-dire que vous pensez à cette personne et cette personne pense à vous. C'est-à-dire que si vous pensez à cette personne, parfois vous pensez à cette personne alors que vous n'y pensiez pas, ou vous faites un rêve et vous n'y pensiez pas, ou ça vous était sorti de la tête. C'est que cette personne pense fortement à vous, c'est qu'il y a de la connexion, c'est qu'il y a de la télépathie, qu'il y a des énergies et que forcément, voilà, vous y pensez automatiquement. Il y a une connexion télépathique, un ressenti. Vous ressentez ces pensées, laissez partir la rancœur. Encore une fois, on vous parle de pardonner, de laisser partir la rancœur. C'est pas pour rien. Peut-être que vous avez de la rancœur, vous avez du mal à pardonner à quelqu'un à qui vous pensez ou que vous ne pensez pas. Ça tourne peut-être dans vos têtes, de cette rancœur-là. Il faut savoir pardonner parce que c'est ça peut-être aussi qui, je dirais, qui bloque. À partir du moment que vous allez arriver à pardonner, et vous allez avoir des nouvelles. C'est ça qui va vraiment dénouer cette relation. Vous voyez ce nœud, cet obstacle. Allez, je vais refaire encore avec invitation à l'intuition, s'il vous plaît, tous mes guides, les êtres de lumière, les anges, les êtres de couleur, Maman Marie, Jésus, toutes les belles énergies de lumière. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo et qui ont besoin de vos messages, qui ont besoin d'être éclairés dans cette situation qui les pèse, qui leur pèse. On a la fée Marguerite. Vous êtes la plus aimée, on vous dit. Tous vos vœux exaucés, faites un vœu. Alors là, on a la fée Marguerite. Donc c'est le moment de faire un vœu parce que cette fée va exaucer vos vœux. Encore une fois, vraiment. Peut-être que vous n'y pensiez pas, peut-être que vous n'osez pas y penser, vous n'osez pas espérer. Mais moi, je vous confirme avec cette carte qu'il va y avoir des vœux exaucés, des miracles, des surprises magiques. Et puis peut-être que vous avez un doute sur la façon où la personne à qui vous pensez actuellement, à cette personne que vous avez du mal à pardonner, vous avez du mal à penser qu'elle vous aime réellement. Et là, on vous dit vous êtes la plus aimée. Peut-être que vous pensez que vous êtes mal aimé ou pas assez aimé. Et là, on vous dit que vous êtes la plus aimée en fait. Je dirais que là, ce qui me vient en canalisation, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Peut-être que les apparences sont trompeuses, que toutes les apparences vous font penser, en première vue, que vous êtes moins aimé. Et moi, je vous dis que non. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre l'étoile du soleil. Regardez, j'ai mis mon oracle dans la belle pochette que Chippy m'a confectionnée, ma petite Chippy. Alors, donc c'est bien pratique Chippy pour partir en week-end, en vacances, tes petites pochettes. Allez, donc l'étoile du soleil. Pareil, si vous désirez me le commander, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. C'est sous la vidéo en barre d'infos. Et puis je vous répondrai au plus vite. Voilà.
Et puis si vous avez des messages à me faire passer, des lettres, des prières, des demandes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit courrier à ma boîte postale, hein. Je l'ai mis dans ma communauté ou sous les vidéos aussi. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Et bien ça parle, hein. Regardez. Croix, froid, froid. Froid, oui, il a fait froid. Peut-être que dans certaines régions, aujourd'hui j'ai eu un temps magnifique, hein, je vous assure, c'était comme si c'était... Les gens d'ici m'ont dit, mais ça fait 1 mois qu'on a du temps pourri et vous êtes là, il y a un grand soleil. Ouais, j'ai dit, je vous ai amené le soleil. Mais c'est vrai qu'en montagne, il fait froid, il fait plus frais que dans la vallée. Là, je suis dans la vallée, donc tout va bien, il ne fait pas froid. On vous parle de croix, de foi, la prière et la protection divine, encore une fois. Ça me fait penser à la croix que je vous ai mis en vidéo, qui était la vue de ma chambre. Donc c'est vraiment pour vous dire que vous êtes protégés, d'accord? Il faut que vous gardiez la foi. Continuez à prier, parce que vous avez une grande protection. Il y a la lumière là, hein, c'est une croix de lumière. Donc je dirais que la lumière est plus forte que tout, plus forte que l'obscurité. Donc ne vous laissez pas déstabiliser par les personnes sombres, les personnes toxiques, les personnes négatives. Surtout, ne vous laissez pas contaminer par le négatif. De toute façon, la lumière est toujours plus forte et plus intense que l'obscurité. Et on vous parle de liberté. Je sens que là, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir libre, vous allez prendre votre envol. Il y a beaucoup plus... moi, là, vraiment, j'ai cette sensation de liberté de pouvoir revoyager, ressortir. Alors, bien sûr, avec un masque, mais ça m'a fait un grand, grand bien. Alors, j'espère qu'à travers mes vidéos, à travers cette petite capsule que je vous envoie, ça vous apporte un petit peu aussi de légèreté et des énergies d'amour. En tous les cas, je vous les envoie, comme ces oiseaux-là. J'ouvre mes bras et je vous les envoie. Donc, il y a quelqu'un peut-être qui va reprendre sa liberté, qui rêve de liberté, qui a perdu sa liberté, mais qui rêve de... Et il y a quelqu'un qui va se libérer peut-être aussi. Quelqu'un qui était pris, qui était bloqué, qui va se libérer. Allez. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne suis pas chez moi, mais je trouve que c'est pas mal, hein, cette petite table-là. C'est pas mal du tout. Allez, s'il vous plaît. Alors, je ne vous ai pas montré. C'est une petite pierre que j'ai trouvée, je vous l'ai mis en communauté. Hein. Juste avant, j'ai demandé un signe à mon mari de m'envoyer un cœur. C'était bien précis, hein, un cœur en pierre. Et... je l'ai trouvé au pied de Marie, sur la chapelle tout en haut de Notre-Dame de la Salette, au milieu de d'autres, je vous ai fait la photo dans la communauté, au milieu de d'autres galets, petits cailloux de montagne, et couleur brique, hein, couleur rouge, et il ressortait bien en fait hein, de tout le reste qui était gris, qui était plutôt blanc-gris, et je ne pouvais pas le rater. Et en plus, il y avait un petit peu de gelée dessus et d'eau, et ça brillait, et donc j'ai pas pu faire autrement que de le voir et de le ramasser, donc je vous envoie son énergie. En tout cas, cette pierre est magique, je le sens. Voilà, je vous la mets ici, je sais pas si vous la voyez bien, voilà. Allez, on va continuer le tirage. S'il vous plaît. Alors je vous cache pas, hein, ce soir je suis très fatiguée, puisque j'ai pas arrêté de marcher, j'ai pas arrêté de bouger. Mais c'était tellement bon, tellement bien. Et puis j'étais appelée à vous faire cette guidance. Oups, regardez. On a l'ange. L'ange gardien, là, encore la protection. Donc soyez rassurés, vous n'êtes jamais seul. Votre ange gardien est toujours près de vous. Il vous fera des signes comme à moi, hein, on fait des signes, mais vous aussi, il faut ouvrir vos yeux. On me dit vos yeux et vos oreilles. Alors pourquoi les oreilles ? Je ne sais pas, mais vous allez peut-être entendre un bruit, une musique, une symphonie, des cloches comme tout à l'heure dans ma vidéo. Allez, s'il vous plaît.
tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Âme sœur, connexion d'âme. Waouh! Donc, il y a une âme sœur, quelqu'un avec qui vous êtes très très connecté, il y a une grande connexion d'âme, beaucoup de télépathie, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie puissante d'amour, très lumineuse là. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que vous attendez un miracle de rencontrer l'âme sœur. Moi, je vous dis qu'elle arrive. Peut-être que vous êtes comme moi, vous êtes célibataire, vous n'y croyez plus. Ben moi, je vous dis que ça arrive. L'amour arrive. Alors, ça peut être quelqu'un à qui vous avez pardonné, qui va arriver. On va regarder, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Merci de me passer les messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Ancrage, attente. Alors, on vous demande de vous ancrer, de méditer et d'attendre. D'attendre, ça arrive. Soyez patient, ça arrive. Restez ancrés. Ne vous perdez pas, ne vous déstabilisez pas. Voilà, restez zen, ouvrez les bras, accueillez, ça arrive. Peut-être c'est le moment de méditer sur le premier chakra, racine, ou aussi porter une pierre d'ancrage. C'est important. Voilà les messages avec l'étoile du soleil. Je vais vous passer un petit message avec mon petit oracle. Petit oracle d'Angel, mon petit bijou nacré. Voilà, que vous pouvez emporter partout, en vacances, en week-end, dans votre sac à main. C'est le même format que You and Me, je vais l'utiliser après. J'ai fait exprès pour que vous puissiez l'emmener. Vous avez une question à poser à Angel, aux anges, de le prendre, le battre et demander, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, ben voilà. Une carte est tombée, hein, vous avez vu. Laisse ton enfant intérieur s'exprimer et amuse-toi. On vous demande vraiment de retrouver votre enfant intérieur, s'exprimer. Il faut le laisser sortir, il faut vraiment le laisser jaillir de vous, cet enfant intérieur, cette spontanéité, cette pureté. On vous demande de vous amuser, de prendre les choses moins au sérieux, de moins vous prendre la tête, de lâcher prise. C'est important. Je vais vous raconter une petite anecdote quand je suis arrivée à Notre-Dame de la Salette ce matin. Alors je vous dis pas... Alors c'était pas ce matin, n'importe quoi, c'était hier soir. Je suis pas du tout fatiguée, tout va bien. C'était hier soir, quand je suis arrivée, on est arrivé en bas de la vallée. Bon, il faisait pas beau, il pleuvait, mais bon, ça allait. Et puis plus on montait, plus ça devenait la neige fondue, un peu plus, machin. Et on est arrivé à 5 minutes du sanctuaire, et il y a eu de la neige. Et juste avant, j'ai dit, il va neiger. Bon, et on rigolait en disant, on va arriver là-haut, il va neiger, des gros flocons et tout. Je pensais vraiment pas. Et arrivé là-haut, on m'a pris au mot. Ça neigeait à gros flocons. Et donc, il m'est venu quand même une expression de ça le lendemain matin, parce que je me dis, il y a quand même une raison. Cette expression, laisse tomber la neige. Donc là, moi, je vous dis, laisse tomber la neige. Laisse tomber la neige. Lâche prise. Et amuse-toi. Amuse-toi. Sois spontané. Et sois vrai, sois pur, tout simplement. Voilà, et quand je suis arrivée, donc c'était ma sœur, la sœur Isabelle qui m'a reçue. Et ça, je vous l'ai raconté dans les autres petites vidéos, je crois, du matin, mais je vous le redis pour celles qui ne l'ont pas vu ou ceux qui ne l'ont pas vu. Elle me dit, bah, Marie vous accueille, Marie, vous voulez que ça soit exceptionnel, votre arrivée, et bah, il neige au mois de mai. Il neigeait pas, il n'a jamais neigé depuis tout le mois.
Il m'a dit, il a neigé il y a 5 minutes, ça a commencé à neiger. Et quand je suis arrivée en haut, au sommet, c'était, mais on ne voyait rien, c'était des gros flocons comme au mois de décembre ou au mois de février, enfin vous voyez. Et dès que j'ai posé les pieds que dans le sanctuaire, la neige s'est arrêtée. Et puis ça s'est dispersé et une éclaircie est arrivée. Vous voyez, c'est juste incroyable, synchronicité. Et je me suis dit, mais la symbolique, après ça m'est venu dans ma conscience, hein. Comme vous savez, je suis médium, ça me vient en conscience. On m'a dit, laisse tomber la neige. Bon, alors laissez tomber la neige. Voilà. Alors, c'est marrant. Ils ont beaucoup d'humour. Mais j'ai trouvé ça très très beau en fait. Et puis au début, quand on est arrivé qu'il neigeait, on se plaignait. On se disait, oh, on n'a pas de chance. Et puis moi, j'étais comme ça dans la voiture parce qu'il y avait des virages, des trucs. Je me suis dit, on va glisser. Et en fait, non, tout s'est bien passé. Tout ça pour vous dire qu'il faut aussi avoir confiance, même si vous traversez des grosses neiges, des gros ouragans, des choses complètement déstabilisantes qui font peur. Et après, il y a un soulagement et puis on vous dit, rassure-toi, on est là. Voilà, laisse tomber la neige, c'est pas grave. Elle tombe, mais tu risques rien, t'es protégé. Alors ensuite, je vais reprendre une gorgée d'eau. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai utilisé ça, j'ai utilisé ça. Et bien, je vais utiliser mon oracle You and Me qui parle d'amour, de connexion d'âme, connexion de cœur. Voilà, c'est le petit frère de mon petit oracle d'Angel, You and Me. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, tous les êtres de couleur. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Laisse-moi une dernière chance, même si j'en ai déjà loupé. Laisse-moi une dernière chance, même si j'en ai déjà loupé. Alors, il y a peut-être quelqu'un là qui va vous demander une dernière chance. Quelqu'un qui va essayer, qui va vouloir et qui espère que vous le pardonniez. Peut-être que vous lui avez donné X chances. Hein. Mais cette personne, même si elle n'a pas saisi ses autres chances, elle aimerait avoir une chance. Et elle vous dit, j'ai changé, laisse-moi te le prouver. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Oups. Ah bah, cette personne, votre hôte veut parler. Hein. Nos différences ne me gênent pas. Je t'accepte tel que tu es. Alors, vous avez peut-être une différence, beaucoup de différences de caractère, de personnalité, de style, d'ethnie, d'origine, de culture, de vision de choses, de la vision que vous avez de différentes choses. Mais cette personne s'en contrefiche en fait. Ça ne le gêne pas, ça ne la gêne pas. Aujourd'hui, ce qui est le plus important et ce que je ressens et ce qu'on me dit, c'est l'amour, c'est ce qu'il ressent pour vous. Je dis il parce que je suis une femme. Hein. Si vous êtes un homme, vous mettez elle à sa place, à la place de il. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Alors, vous savez, c'est une table un peu à manche debout, là. Je sais pas, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est assez haut. Donc, j'ai dû mettre un petit coussin sous mes fesses, comme les enfants. Mais je suis tellement habituée à avoir ma table à niveau. Et bah, vous voyez, ça cogne avec mes bracelets. Je suis désolée si ça fait du bruit. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer, les messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. J'ai Nessie qui ronfle en dessous. Elle est fatiguée, petite mère. Elle a crapahuté jusqu'au sommet là, de la chapelle qui surplombe la basilique. C'est une question de temps et de patience, je vous l'ai dit. Travaillez votre patience, c'est une question de temps. Lâchez prise, laisse tomber la neige.
bientôt tu pourras faire un bonhomme de neige. Avec tous ces flocons de neige, tu vas pouvoir modeler un bonhomme de neige comme tu aimerais l'avoir. Bon, il ne faudra pas qu'il fonde, il faudra le mettre au congélateur. Ça va être un Mister Freeze. Faut bien que je fasse un petit peu d'humour. C'est tellement triste hein, en ce moment autour de nous, mais ça fait du bien d'être complètement détaché de ça, je vous assure, de prendre beaucoup de hauteur. Vous savez, quand on monte en montagne, mine de rien, on prend de la hauteur. Alors physiquement, on est en hauteur, mais aussi on surplombe le calme, la nature, les ruisseaux. Quand j'étais en train d'assister à la messe ce matin et que je voyais par la fenêtre, et je ne vous l'ai pas mis en communauté, il faudrait que je vous mette le ruisseau. Ce ruisseau qui ruisselait, et cette beauté naturelle de la nature, c'est tellement merveilleux. La nature, tout est synchronicité divine, tout est parfait. Les fleurs, la végétation, les animaux, tout se laisse vibrer, vivre aussi. Vous voyez, c'est-à-dire que une petite fleur qui éclot, qui sort de la neige, on appelle ça des personnages, je crois, mais j'en ai pas vu. Hein. C'est pas la période, je pense pas, mais là, la nature est en train de prendre vie, puisqu'on est au printemps. Tout ça, c'est naturel, on force rien. Ça arrive doucement, mais sûrement. Chaque chose arrive au bon moment. Les fleurs, les bourgeons qui fleurissent, tout ça, ça arrive au printemps, on le sait. Et donc, quand on est en hiver ou quand on est en automne, on n'est pas en train de se dire, bon, je suis devant mon arbre, hein, j'attends que le bourgeon il s'ouvre. Ben non, on lâche prise, on se dit, bah, ce sera au printemps, ça viendra quand il faudra, puis c'est tout. Chaque chose en son temps, chaque saison. Quand un fruit n'est pas mûr sur un arbre, il est vert, ben on patiente avant de le cueillir et de le manger. S'il est vert, on sait qu'il n'est pas bon et qu'il n'est pas prêt à être mangé. Donc, bah, quelque chose d'amer, un peu aigre, c'est pas bon. On le laisse mûrir. Ben là, c'est pareil. Moi, je ressens qu'il y a quelqu'un qui avait besoin de mûrir, quelqu'un qui avait besoin de prendre de la hauteur, qui avait besoin de temps. Mais je sens que cette personne va essayer... il va tomber comme une pomme, hein, une grosse pomme bien mûre, bien rouge, qui tombe de son pommier, qui est prête à être mangée. Voilà, une pomme qui tombe, c'est qu'elle est prête. C'est que tu peux la ramasser et la croquer. Je pense que cette pomme va bientôt tomber de son arbre et elle va tomber à vos pieds, comme une grosse pomme bien rouge, une pomme d'amour, et vous avez juste à la croquer. Voilà. Il ne faut pas aller la chercher, grapahuter, grimper l'arbre, aller chercher en hauteur. Non, laissez-la tomber, elle va tomber. Voilà, c'est une très belle image que je vous ai faite là. Ça s'appelle la loi de la pesanteur, non, la loi de gravité. Ce fruit mûr, il va tomber. Voilà. Donc laissez votre magnétisme, votre attirance, les sentiments, parce que les sentiments, ça attire. Et cette pomme viendra, tout simplement, comme par magie. Alors, je vais vous passer... Ça va être une grande vidéo, hein, je pense. Je ne vais pas faire sur Vimeo, je vais faire juste sur YouTube. Je ne vais pas faire... voilà. Je vais vous passer, puisque je l'ai emmené avec moi, normal, l'oracle de Marie, Mère universelle, d'Alana Fairchild. Très très bel oracle. Allez, on va voir quel est le message de Marie. S'il vous plaît, je me pose à la table pour pas que ça cogne. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Celle-ci veut venir. Hein. Il y en a deux, mais je vais prendre celle du dessus. Waouh! Alors, j'ai la carte 17, qui est la carte de l'étoile dans le tarot, comme par hasard. Notre-Dame de la vérité. Regardez comme elle est belle. Notre-Dame de la vérité. Il va y avoir quelqu'un qui va venir avec la vérité, quelqu'un de vrai.
Vous allez découvrir une vérité. Maman Marie va vous montrer la vérité, votre vérité, le véritable vous et son véritable lui. Et là, on a le cœur. Quelqu'un qui a le cœur qui vibre. Quelqu'un qui arrive un peu penaud, voyez. Magnifique carte. Alors, je vais vous la mettre avec ici. Non, là, je ne sais pas comment la mettre. Je vais enlever l'ange de l'amitié que je vais poser. Je vais mettre là. Voilà. Il y a une horloge, on entend tic-tac, tic-tac, le temps qui passe. Avec le temps, tout se sait, la vérité arrive grâce au temps, avec le temps. Avec le temps. Non, 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 je sais pas chanter. Avec le temps. Je sais plus qui c'est qui chante ça. Voilà. Alors, le message du livre de Marie. Carte 17. Notre-Dame de vérité. Quand tu choisis de demeurer dans ta vérité, de l'exprimer et d'être toi-même, tu es avec moi. À ces moments-là, ta voix et chacune de tes actions sonnent juste, telle une cloche envoyant des vibrations sonores qui vont désagréger tout ce qui n'a plus intérêt pour toi. Être dans ta vérité permet à tout ce qui peut t'assister et te soutenir sur ton chemin de vie de se manifester. Ne te limite pas sous l'effet de la peur. Sois bon et sois vrai. Laisse-moi t'aider à atteindre ces deux objectifs spirituels maintenant. Laisse-toi, souviens-toi, c'est quand tu es dans la vérité que tu es le plus proche de moi. Donc clairement, Maman Marie vous dit à travers cette vidéo, c'est un très très beau message. Et ce que j'arrête pas de vous dire, la plus belle chose, c'est d'être vrai, d'être pur. Et ça va totalement avec mon tirage. Comme quoi, il y a vraiment une reliance entre toutes ces cartes. Comme vous voyez, je bats les cartes devant vous, je les tire, je ne triche pas. Alors je ne critique pas ceux qui préparent les cartes avant, attention, je ne suis pas là. Mais c'est juste pour vous montrer que quand vous regardez ce tirage, moi je sens quelqu'un qui revient là, quelqu'un qui vient ou quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui soit revient pour être pardonné, soit quelqu'un de nouveau. Mais c'est quelqu'un de vrai. Et on vous demande, cette personne voudrait que vous soyez vrai, que vous soyez juste vous. Soyez pur, soyez pas avec des filtres, soyez pas avec un peu comme si on faisait un selfie. Vous savez, on met des selfies avec des jolis filtres et puis on est toutes beaux, on est toutes belles. Mais en fait, c'est pas vrai, c'est surfait, c'est artificiel, c'est une illusion. Et ben, si vous voulez vraiment être aimé pour ce que vous êtes et réellement, soyez vrai. Si vous voulez avoir quelqu'un en face de vous qui soit vrai, qui soit entier, qui soit honnête, qui soit fidèle, soyez vous-même tout ça. Parce qu'il y a un effet miroir. Vous voyez ? Cet éclat que vous avez se reflète sur lui et son éclat se reflète sur vous. Voilà. C'est un peu comme si quand vous dégagez, quand vous montrez quelque chose que vous voulez montrer qui n'est pas vrai, c'est comme si ça éclaboussait sur vous, ça revenait vers vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, ça ne sert à rien de surfaire, de paraître. Soyez vrai. Ça, c'est Nessie qui est valide. Elle rêve là. Elle ronfle. Elle est bien, petite mère. Si vous saviez comme elle est heureuse ici. Je suis très très fière d'elle, mon petit chien, parce qu'elle a été vraiment mais d'un amour, de sagesse, Elle était mignonne, je l'ai emmenée partout. On a été à Gap aujourd'hui, on a été...
J'étais m'acheter des pierres, j'ai trouvé un magasin superbe. Je l'ai emmenée avec moi, elle était dans le magasin. Trop mignonne, vraiment, trop mignonne. Voilà, je vous raconte tout ça, peut-être que vous en avez rien à faire, mais si vous... Je sais très bien que vous aimez parler avec moi, c'est comme si on était des amis, hein. On se connaît depuis maintenant presque 2 ans. Et oui, le temps passe, le temps passe. Alors, vous êtes mes amis virtuels. Vaut mieux avoir des amis virtuels sincères que des amis en réel et qui sont faux. Alors, on va voir un message avec aussi l'oracle de Marie. S'il vous plaît, maman Marie, un message pour mes petites étoiles. S'il vous plaît. Une carte est tombée. On a la carte des bienfaits. Bienfaits. Il y a des bienfaits qui arrivent. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois. Petits et grands, je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Vous allez recevoir de Marie, de Jésus, de l'univers, des bienfaits, des grâces, des dons. Soyez dans la gratitude, remerciez. Sachez les voir surtout. Sachez les reconnaître. C'est important. Et puis vos dons, c'est pareil. Soyez vrai. Si vous avez un don, ne le jetez pas. Ne le repoussez pas. Ne vous fermez pas. Si on vous a choisi, si on vous a donné ce don, c'est que vous en êtes capable et que c'est un honneur, c'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. Allez, un message de Jésus pour terminer, s'il vous plaît. Jésus, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Vous êtes la lumière du monde. Regardez la Sainte Famille. On a Jésus, Joseph, Marie. Cette famille réunie. Ce couple devant ce bébé si magnifique, lumineux, magique, divin. Jésus. Tellement fier, tellement attendri. Vous êtes la lumière du monde. N'oubliez pas que vous êtes la lumière du monde et qu'en vous, vous avez une part du divin, une part d'étoiles aussi. Vous êtes mes petites étoiles, vous brillez, vous êtes la lumière du monde. Sans vous, la nuit serait triste. Hein, mes petites étoiles qui brillaient partout dans le monde. Voilà, j'espère que cette guidance vous a fait du bien, vous a apaisé, vous a réconforté. En tous les cas, moi, ça m'a fait du bien de vous la faire. Vous voyez, j'avais une petite baisse d'énergie. Bon, c'est normal, il est tard. Hein. J'avais envie de dormir, mais ça a été plus fort que moi. J'avais vraiment besoin de partager avec vous ce moment. Toutes ces énergies que j'ai reçues aujourd'hui, si magiques, si particulières. Et la nuit dernière, j'ai dormi au sanctuaire, donc c'était... j'ai ressenti des choses... comment vous dire ? Dans tout le corps, une chaleur, une énergie, une bienveillance, une protection, une régénérance, enfin, c'était vraiment... Et oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pendant tout le voyage, ça a duré de 10h à 19h30, il a plu tout le long du voyage. Mais pas des petites gouttes, hein. Il a plu des cordes. Je sais que la pluie, c'est la, comment dire, la purification. Alors, je peux vous dire que j'ai été purifiée. Hein. Tout le long de la route, on a été purifiés. Et après, j'ai été rechargée. Rechargée immédiatement parce que déjà, on était sur la montagne. Donc, c'était de la roche, c'était de la pierre. Et puis, cette énergie d'amour, cette énergie de lumière de Maman Marie, de Notre-Dame de la Salette. Regardez cette petite statuette que j'ai achetée pour chez moi. Et puis, pour vous aussi, pour mettre sur ma déco de chêne. Voilà, je termine avec elle, avec Maman Marie, qui vous regarde, qui regarde le ciel, qui a beaucoup d'espoir. Donc ayez de l'espoir aussi. Voilà, gardez espoir. Laissez tomber la neige. Laissez tomber tout ce qui vous fait peur. Laissez tomber vos peurs, laissez tomber toutes ces petites choses-là qui n'ont pas trop d'importance en fin de compte quand on regarde bien. À quoi bon s'inquiéter, à quoi bon avoir peur puisque vous êtes protégé.
Voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Je vous aime.